Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la 4e semaine du programme Je parle aux morts et vous de Lisa Williams. Donc c'est un programme pour éveiller, développer sa médiumnité. Donc si vous débarquez sur cette vidéo, sachez qu'il y a 3 autres vidéos de ce type, donc la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, mais aussi une review de ce livre, donc que je vous invite à découvrir et que je vous mets en barre d'infos. Je crois qu'elle a duré 2 semaines à peu près, ma 4e semaine, parce qu'il y a des jours que j'ai sauté et j'étais pas à fond dans le programme là sur la 4e semaine. Par contre il s'est passé des choses. Alors dans l'introduction de cette semaine, elle dit que nous nous mettons nous-mêmes nos propres limites, même en ce qui concerne la communication avec l'au-delà. Donc le conseil qu'elle donne, c'est d'arrêter de vouloir tout contrôler pour avoir de meilleures communications. Les semaines précédentes, c'était surtout en méditation que je voyais des défunts, que j'avais des images, que j'avais des perceptions, et là je me rends compte que je commence à voir avec mes yeux des choses bizarres. Donc c'était pas par télépathie ou par flash, vraiment quelque chose d'interne, mais plutôt d'externe. J'ai vu beaucoup d'ombres autour de moi. Par exemple, je regardais droit devant moi et d'un seul coup, je voyais vraiment sur le côté, ma vision périphérique, une ombre qui passait et je regardais et il n'y avait rien et je sentais vraiment la présence d'un défunt. Donc c'était vraiment un ressenti et un visuel par ces ombres. Alors sur le jour 22, elle explique que lors des semaines précédentes, on a reçu ce que l'on était en mesure de comprendre ou ce dont on avait besoin. Ce jour, elle propose d'écrire, de revoir tout ce qui s'est passé lors des dernières semaines. Alors j'ai tout relu, mais c'est vrai que comme j'ai fait des vidéos compte rendu sur chaque semaine avec le montage, etc., c'était encore frais dans ma mémoire. Donc depuis le début du programme, on doit méditer tous les jours, mais cette fois-ci, il ne propose pas de méditation. Et moi, j'ai fait quand même une méditation parce que ça faisait quelques jours que je n'avais pas médité. Je me suis dit, bah tiens, j'ai anticipé malgré moi, je n'ai pas médité, voilà. Donc je me suis rattrapée et cette fois-ci, j'ai médité. Donc j'ai rien eu en méditation. C'est vrai qu'à chaque fois que je méditais, les semaines précédentes, il se passait quand même quelque chose. Là, rien du tout. Vous savez, la semaine dernière, j'avais vu un défunt donc qui me montrait qu'il travaillait le bois, il avait un tablier. Je voyais sur ses mains et sur ses avant-bras que c'était une personne âgée, elle avait les manches retroussées. Cet homme-là était tout fier de me dire qu'il faisait des commandes personnalisées. Donc il y a 2 personnes qui m'ont envoyé un message. Une pour qui le grand-père avait une scierie et du coup elle pensait que c'était son grand-père. Et une autre pour qui c'était vraiment évident parce que justement son grand-père travaillait le bois de cette façon et faisait des commandes personnalisées. Et avec tout ce qu'elle m'a dit dans son message, j'ai vraiment compris que c'était cette personne-là parce qu'il y a eu pas mal de synchronicité qui me poussent à croire en tout cas que c'est bien son grand-père. Alors sur le jour 23, Lisa parle des différentes étapes du deuil et elle nous propose de repenser à la façon dont on a traversé nos propres deuils. C'est aussi une journée de présence, on doit être présent pleinement à ce qu'on fait. Donc moi j'avais commencé ce jour-là le programme à 16h, donc j'ai fini la journée avec cet état de présence dans chaque chose du quotidien et j'ai pas fait de méditation. Donc le jour 24, elle dit que nos défunts sont toujours avec nous lorsqu'on les appelle, ils peuvent nous aider. Lorsque l'on pense à un défunt sans raison, cela veut dire qu'il est présent. Donc j'ai vraiment ce sentiment depuis toujours, dès que je pense à ma grand-mère, j'ai l'impression qu'elle est là, j'ai vraiment le sentiment qu'elle est présente. Elle a proposé d'écrire une lettre à son défunt pour exprimer ses émotions, donc c'est ce que j'ai fait. Alors là par contre, j'ai médité. Et en début de méditation, alors que je me disais que cette semaine j'avais pas eu grand chose, que j'avais vraiment l'esprit ailleurs, vraiment, j'ai vraiment eu du mal à méditer cette semaine-là. Et tout à coup, alors que je méditais, j'ai reçu en télépathie une voix féminine et extrêmement douce. N'aie pas d'attente. Voilà ce que j'ai reçu, n'aie pas d'attente. Et puis plus tard, j'ai eu comme une fumée, un brouillard en visu. Voilà, ce jour-là. Donc j'ai réécrit, je vois des ombres partout, ça veut dire que ça continuait en fait toute la semaine. Et oui, et j'ai été touchée du doigt. En fait, j'étais là dans ma salle, j'étais en train de lire et j'ai ressenti quelqu'un, vous savez, comme si on me touchait avec le bout d'un doigt dans le dos. Mais vraiment, ça a été très très fort. Alors je me suis retournée, bien qu'il y avait personne derrière moi, j'étais sur mon fauteuil, mais ça m'a vraiment fait bizarre, une sensation étrange. On m'a touchée. J'ai eu un contact physique avec une entité. Donc le jour 25, elle dit de recommencer la méditation, donc moi j'avais déjà recommencé la méditation. Donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle dit que c'est comme une diète, il faut pas tout le temps avoir cette discipline de méditation, mais il faut s'octroyer aussi des moments où on relâche un peu, comme quand on fait une diète et que du coup bah, on craque sur un truc, sur de la junk food le week-end quoi. C'est pas mal de faire au moins une journée où on stoppe un peu tout ça. Donc en méditation, rien à signaler, j'ai mis RAS. Et je vous reparle du côté physique des entités, c'est que j'étais dans mes toilettes. J'ai des toilettes sous mes escaliers. Et mes escaliers, quand on les descend, ça fait énormément de bruit. Et là, la maison était endormie, donc c'était le matin, je me lève très tôt. Et je suis allée aux toilettes et j'ai entendu quelqu'un descendre de marche. Et il n'y avait personne. J'ai fait un rêve cette nuit-là. Dans mon rêve, en fait, je changeais les stations de radio, vous savez. Et ça a fait comme de la TCI, ça a fait « Aidez-moi, aidez-moi » Et ça avait l'air tellement réel.
J'avais vraiment l'impression que je vivais cette scène en réel. J'avais pas l'impression que c'était un rêve. Ça m'a réveillée et du coup j'ai prié pour cette âme qui demandait de l'aide. Je pense pas que ce soit un rêve de mon inconscient, etc. Je pense sincèrement que c'était vraiment quelqu'un qui réclamait de l'aide à ce moment-là, une entité, et qui est passée par moi pour que je puisse peut-être l'aider à la faire monter ou que sais-je encore. Donc j'ai prié, je me suis endormie en priant et j'ai rien senti de particulier après, alors que d'habitude quand j'aide les âmes à monter, je ressens une certaine paix intérieure. Là j'ai rien ressenti, d'où peut-être dans l'escalier après le bruit. C'était peut-être cette ombre d'ailleurs qui était là depuis quelques jours et qui m'a touché du doigt, j'en sais rien. Aujourd'hui j'ai plus une manifestation de ce type, donc sur la semaine 5, puisque là j'ai presque fini la semaine 5. Et j'ai pas eu de manifestation de ce type, donc voilà. Alors sur le jour 26, elle explique que nous pouvons guérir tous les aspects de notre vie. C'est ce qui fera de nous des, je cite, médiums incroyables. Les émotions enfouies ou non guéries limitent la capacité du médium. Je me suis posé une question à cette affirmation de Lisa. Je me suis demandé, mais la plupart des médiums le sont devenus à la suite d'un deuil, d'une souffrance due à la perte. Et tous ceux que je connais, en tout cas, n'en sont pas guéris. Donc n'est-ce pas un peu contradictoire? Alors aujourd'hui, il fallait demander aussi à 10 personnes ce qu'ils pensent de nous. Donc c'était un exercice qu'on avait déjà fait dans la première semaine. Donc je l'ai pas refait. Et il y avait un truc assez étrange, il fallait rédiger sa propre oraison funèbre. Comme si c'était celle d'une autre personne décédée, avec les mots que les personnes avaient employés pour nous définir, mais aussi avec ce qu'on pensait nous. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Et je l'ai pas fait. Alors sur le jour 27, il fallait écrire ses peurs et pourquoi on avait ces peurs-là. Il fallait regarder selon le point de vue de quelqu'un d'autre et réaliser qu'elles n'ont pas leur raison d'être. Il fallait les brûler ou les déchirer. Et là, j'ai été réveillée avec une idée en tête de faire de la TCI. Donc j'ai déjà essayé de la TCI grâce à Nesnes, ma copine Nesnes TCI. Elle a fait une interview sur la chaîne, elle a fait un atelier sur la chaîne de TCI et elle m'aide souvent lorsque j'arrive pas à décrypter les messages, c'est-à-dire tout le temps. Et du coup, je me suis réveillée avec cette idée et je me suis dit mais non, c'est pas pour moi, j'ai déjà essayé des milliers de fois de faire de la TCI et ça n'a jamais vraiment fonctionné. Je me rappelle qu'adolescente, j'avais fait de la TCI sauvage. Avec ma meilleure amie, on enregistrait la musique à la radio et d'un seul coup, il y a eu un truc quand on a réécouté l'enregistrement. Sur la bande, c'était de la TCI clairement. Et du coup, ça m'avait toujours intéressée parce que justement j'avais vécu cette expérience quand j'étais adolescente et du coup quand j'ai rencontré Nesnes, je me suis beaucoup intéressée à la TCI, j'ai essayé moi-même d'en faire. Alors il y avait que sur un logiciel que j'arrivais bien à en faire, ça s'appelait Wavepad. Wavepad était en version gratuite pendant un petit moment et ensuite il fallait payer le logiciel qui coûtait je crois aux alentours de 70 € et du coup j'avais pris un autre logiciel qui était gratuit, qui faisait la même chose, qui s'appelait Audacity, mais j'avais du mal avec Audacity vraiment à décrypter les messages, alors qu'avec Wavepad c'était beaucoup plus facile et j'avais obtenu quelques messages super sympas, j'étais super contente. Après je sais qu'il faut persévérer aussi, pas le faire une fois comme ça et s'attendre à des miracles, mais vraiment j'ai vraiment essayé beaucoup de fois et avec Audacity je n'y arrivais pas, alors qu'avec Wavepad j'y étais arrivée. Comme il était payant, j'avais pas envie de l'acheter à l'époque, je me suis dit il y a Audacity, ça sert à rien d'acheter un logiciel, et là j'ai regardé sur l'App Store et j'ai vu que Wavepad maintenant avait une version gratuite. Comme par hasard. J'ai très envie d'essayer de nouveau. Je partagerai mes expérimentations avec vous, s'il y a quelque chose à écouter, bien évidemment. Et voilà, donc je suis déjà à la semaine 5. Donc c'est fini pour cette semaine. Il s'est passé quand même pas mal de choses. Je me disais, c'est pas passé grand chose sur la semaine 4, mais quand même, il y a quand même eu quelques petites choses de médiumnique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous suivez le programme de Lisa Williams, n'hésitez pas en commentaire à nous faire votre retour sur votre 4e semaine. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés.